Comme vous pouvez voir, je marche comme un crapaud au matin. Je me suis fait mal au dos le jour de Noël. Et puis, c'est mon cadeau. Je suis vraiment content qu'on soit ici ce matin pour bénir le nom de Dieu. Alors, excusez-moi si ma performance elle n'est pas aussi performante. Je me bats contre le mal de dos et en même temps, juste le fait de me tenir debout, c'est déjà pas mal. Mais on est là pour adorer notre Dieu. Vous aimez Dieu? Ça fait du bien de se retrouver en Église. C'est tellement, tellement précieux. Et vous savez, ce matin, nous débutons une série de rencontres des deux églises, Waterloo, Granby, ensemble, pendant les 9 prochaines semaines, incluant ce dimanche ici. Pendant 9 semaines, on va adorer ensemble, on va apprendre à se connaître, on va se fréquenter, on va se frotter les épaules, on va regarder la parole de Dieu, on va s'édifier. On va réellement apprendre à adorer notre Dieu, car c'est lui qui est la personne la plus précieuse. Et c'est lui qui nous réunit ensemble. Lorsque David et moi, nous avons planifié ces rencontres, je savais que le 29 était pour venir. Je demandais à Dieu, je dis, Seigneur, donne-moi un texte. Donne-moi un texte, étant donné que c'est moi qui parle le bal, donne-moi un texte. Puis je me suis remis entre ses mains, puis j'ai attendu, puis tout d'un coup, ça n'a pas pris de temps. Ça, j'aime ça quand ça ne prend pas de temps. Wow! Il y a un texte qui m'est venu dans la pensée, et si vous avez votre Bible, je vous encourage à y tourner. C'est dans la 2e lettre de Timothée, surprenant. J'étais en train de faire une série sur la 2e lettre de Timothée, et c'est le verset 14. Et je vous encourage à mémoriser ce verset-là qui est juste une ligne, qui dit ceci. Garde le bon dépôt. Le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Savez-vous ce que c'est que le dépôt? Vous savez ce que c'est que de faire un dépôt? Alors, le mot dépôt ne vous est pas étranger, je pense. Hein? Vous savez ce que c'est. Et dans le Nouveau Testament, ce mot ne revient que 3 fois. Et les 3 fois, le mot revient dans les 2 lettres à Timothée, qui sont des lettres pastorales qui ont été personnellement envoyées à Timothée. La première lettre envoyée à Timothée pour apprendre comment se conduire dans l'Église de Christ. Et la 2e lettre est une lettre tout à fait personnelle, adressée à Timothée lui-même, où l'apôtre Paul, sachant très bien qu'il arrive à la fin de sa vie et qu'il ne ressortira pas de la prison où il était, adresse cette parole à Timothée en lui disant « Garde le bon dépôt. Garde le bon dépôt. » Imaginez-vous, une simple phrase, garde le bon dépôt. Puis moi, naturellement, lorsque je regarde ce verset-là, la première chose qui me vient en pensée, ou la première question que je pose à Dieu ou au Saint-Esprit dans ces cas-là, Seigneur, c'est qu'est-ce que tu veux dire par le dépôt? Et naturellement, dans l'Écriture, eh bien, le mot dépôt, c'est quelque chose de très, très simple. C'est ce qui est confié à un 3e parti. Admettons que vous puis moi, vous décidez d'acheter ma voiture. Une superbe belle Honda 2005, toute sale que je vous vends. Mettons, je ne sais pas moi, comment est-ce qu'on vend ça un char de même? 45 000. Puis vous décidez de donner 20 000 de cash. Déjà là, si vous avez souligné ça, vous avez certainement des problèmes, mais vous m'avez rendu tellement heureux. Et là, au lieu de me donner le 20 000 à moi, tu le donnes à un 3e parti qui va le garder comme un dépôt. Donc, un dépôt, c'est ce que l'on confie à un 3e parti. Et dans le temps de l'apôtre Paul, c'était un mot qui était couramment utilisé pour décrire des choses que l'on confiait. Ça pouvait être des animaux,
ça pouvait être des esclaves, ça pouvait être des contrats qu'on donnait à un troisième parti, mais c'était aussi, et ça m'a royalement surpris, des secrets que l'on confiait à un troisième parti. Lorsque l'apôtre Paul est en train de parler à Timothée, il parle à un moment unique dans sa vie, à une croisée des chemins, même pour Timothée, et il lui dit, garde ce que je t'ai confié. Garde ce qui nous a été confié. Alors, je trouve ça très, très intéressant parce que cette dimension d'un mot bien ordinaire, confier quelque chose à quelqu'un, l'apôtre Paul le transporte à un niveau spirituel et le fait entrer dans le domaine de l'esprit. Parce que ce que Timothée doit garder, ce n'est pas quelque chose de matériel, c'est quelque chose d'immatériel. C'est quelque chose qui n'existait pas encore au temps où l'apôtre Paul lui confie, comme nous l'avons aujourd'hui. Lorsque l'apôtre Paul lui dit « garde le bon dépôt », c'est quelque chose de tout à fait précis que l'apôtre Paul a à la pensée, mais ce n'est pas quelque chose que tu peux transporter du point A du point B dans une boîte de carton ou que tu peux serrer dans un coffre-fort. C'est d'une toute autre nature. Et la chose qui est intéressante ici, c'est que l'apôtre Paul dit « garde le bon dépôt » par le Saint-Esprit. Donc, ce qu'il a à garder n'est pas seulement, comme je vous disais, quelque chose de particulier, c'est profondément, et remarquez bien le mot que je vais utiliser, spirituel. Vous savez ce que le mot spirituel veut dire? Ça a définitivement rapport avec le Saint-Esprit, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Mais le mot spirituel décrit toujours ce qui se rapporte à l'esprit, ou qui appartient à l'esprit, ou qui est de la sphère de l'esprit. Ce que Paul est en train de demander à Timothée de garder, ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose de surnaturel, mais qui se garde dans le contexte du Saint-Esprit. Ce qui sous-entend ici que ce que Timothée est appelé à garder, c'est quelque chose qui va exister, et saisissez bien ce que je suis en train de dire, c'est quelque chose qui va exister dans une relation qui existe entre Timothée et le Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose qui est déposé là, c'est quelque chose qui va exister dans une relation particulière que Timothée va entretenir avec le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi de connaître cette notion du dépôt, c'est quelque chose de très, très, très important. Parce que ce dépôt-là va être donné, parce que dans la lettre, Timothée va être appelé à le donner à d'autres hommes, qui vont devoir à leur tour le donner à d'autres hommes. Le dépôt dont on parle va exister à l'intérieur de la relation Timothée-Saint-Esprit. Et ce qui est intéressant ici, remarquez bien, ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait le gardage. C'est donné à Timothée. C'est Timothée qui doit garder. Le Saint-Esprit, c'est le moyen par lequel Timothée exécute le gardage. Donc, la relation entre Timothée et le Saint-Esprit détermine, colore, inspire la responsabilité de Timothée. D'où vient l'importance pour nous de reconnaître que l'apôtre Paul n'a pas dit ce verset-là à tout le monde. Il l'a dit à Timothée. Savez-vous pourquoi est-ce qu'il l'a dit à Timothée? Avez-vous une petite idée? Qui était Timothée? C'était le deuxième Paul. Paul était sur le point de mourir, puis il est en train de dire à celui qui va rester après lui. Et Timothée est associé avec l'apostolat de l'apôtre Paul, et il est en train de dire à Timothée, toi Timothée qui est le leader qui va rester après moi, garde le dépôt. Garde le dépôt. Garde-le par le moyen d'une relation avec le Saint-Esprit.
Puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'en tant que leader principal, parce que après Paul, Timothée va devoir porter tout l'œuvre, parce que Paul ne sera plus là avec lui. Et si vous connaissez un petit peu l'histoire, Paul, c'est-à-dire Timothée, s'est retrouvé dans l'église d'Éphèse, et vous vous rappelez dans l'église, les 7 églises de l'Apocalypse, comment on a parlé à l'église d'Éphèse. C'est une église qui a eu à confronter et à se battre pendant des années contre la fausse doctrine, contre les faux docteurs. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la deuxième lettre que Paul adresse directement à Timothée, il va nous parler de ceux qui, dans les derniers temps, vont entrer dans l'Église, ils vont susciter la fausse doctrine. Il y avait déjà Alexandre le forgeron qui enseignait une fausse doctrine au niveau de la résurrection. Il y avait déjà des Juifs qui voulaient réimposer la loi à l'Église. Il y avait toutes sortes de problèmes à l'intérieur de l'Église. Tu lis les 2 lettres pastorales, puis tu te dis, Seigneur, je suis content de ne pas être venu au monde dans ce temps-là. Il y avait vraiment des problèmes à l'intérieur de l'Église d'Éphèse. Et ils se sont tellement battus contre la fausse doctrine, nous dit la première lettre aux églises, les 7 églises de l'Apocalypse, qu'ils en étaient arrivés à être tellement essoufflés qu'ils ont oublié le premier amour, l'amour entre les enfants de Dieu. C'est tellement sérieux. Timothée avait un énorme combat, et ce que Paul est en train de dire à Timothée, c'est garde le dépôt, mais garde-le dans ta relation avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Vous rappelez-vous ce que le Seigneur a dit aux disciples à propos du Saint-Esprit? Il vous enseignera tout ce que il vous rappellera tout ce que je vous ai. Mais vous rappelez-vous dans la première lettre de Jean, vous avez reçu une onction qui vous enseignera toutes choses. C'est quoi l'onction? Le rôle du Saint-Esprit, c'est de ramener à ceux à qui Dieu a imposé l'Église, de leur ramener la saine doctrine pour qu'ils la gardent ensemble. Vous rappelez-vous l'église d'Éphèse dans Acte 20, lorsque l'apôtre Paul a fait venir les anciens? C'était les anciens de l'église d'Éphèse. Puis il leur a dit, il va y avoir des loups au milieu de vous qui vont être suscités du milieu de l'église. Ça va passer par des soi-disant chrétiens. Ou il va y avoir des loups à l'extérieur. Paul les avait réellement prévenus. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, en prison, en train de souffrir pour l'Évangile, est en train de dire à Timothée, Timothée, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit. Reste sensible à l'Esprit de Dieu. Reste ouvert à la direction du Saint-Esprit. Comprenez ce que nous sommes en train de dire ce matin. Dieu n'a jamais voulu que l'Église devienne une patente à gosse. Dieu n'a jamais voulu que ça soit une patente qui marche par elle-même, comme une machine à café. Tu mets ton verset dedans, il tombe ton verre, ta bénédiction t'est donnée. Non. Dieu a toujours voulu que l'Église soit en relation avec le Saint-Esprit. Et non seulement avec le Saint-Esprit, mais les leaders qui sont appelés à garder l'Église, à garder ce dépôt-là pur, sont appelés à maintenir cette relation avec le Saint-Esprit pour se laisser influencer, écouter. Je vais vous dire ce qu'est le dépôt. On est dans le verset 13, 14, mais au verset 13, c'est écrit ceci. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Et tout de suite après, il dit, garde le dépôt. C'est quoi le dépôt? C'est le modèle des saines paroles. Le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Tu as reçu de moi. Timothée, j'ai été appelé par Jésus-Christ pour prêcher l'Évangile. Retiens le modèle des paroles. Garde le dépôt, mes paroles qui ont été déposées. Et ce que tu as appris de moi, confie-le à d'autres, pour qu'eux autres le confient. Comprenez bien, nous avons la Bible. Les premiers chrétiens n'avaient que les paroles prononcées. Tout ce qui était emmagasiné de mémoire. La saine doctrine ne pouvait pas être reconnue
au moyen de tourner des pages avec un chapitre et un verset. Ils n'avaient pas ça. Et c'est pour ça, le modèle des saintes paroles, le modèle, c'est un patron. C'est une forme. Et ce modèle-là, il est appelé saint. S-A-I-N. Puis vous savez comme moi, le mot saint fait rapport à la santé. L'exemple que j'ai marqué, j'ai dit, imaginez-vous là, que vous êtes invité à aller manger au restaurant, puis en ouvrant la porte, vous voyez 3 ou 4 coquerelles dans un coin. Allez-vous manger dans le restaurant? Écoutez, si vous avez le cœur dur, là, puis l'estomac assez fort, là, vous allez rentrer avec moi, on va s'asseoir, puis on va manger. Mais là, tout d'un coup, tu t'en vas aux toilettes, puis je laisse ça à ton imagination. En ouvrant la porte, tu sais que tu n'iras jamais aux toilettes. Vas-tu commander ton repas? Puis la première chose, c'est que le restaurant est ouvert, tu vois le cuisinier, mais là, tu commences à avoir des gros spots de moisissure. Finalement, tu vas-tu manger? Maintenant, aussi dégueulasse que peut être l'image, imagine-toi ouvrir la Bible avec des croquerelles dedans. La résurrection des morts est déjà arrivée. Vous n'avez pas besoin d'être mariés ensemble pour coucher ensemble. Tout le monde le fait. Tu peux être gratteux. Vas-y. Pense à toi premièrement. Un évangile qui nous présente un message rempli de corruption. Écoutez, j'ai même trouvé un site sur Internet où on justifie la pornographie pour les chrétiens. Écoutez, j'ai lu quelques articles, puis j'avais envie de pleurer. Je me disais, Seigneur, dis-moi pas qu'on est rendu à ce niveau-là. Puis ici, l'apôtre Paul nous dit clairement qu'il va y avoir des gens qui vont enseigner des choses qui sont contraires à la foi et qui sont dommageables à la foi. Si le modèle des saintes paroles, c'est ce qu'on doit garder, ça veut dire que les saintes paroles sont fondamentales. Écoutez, ça fait seulement depuis 400 ans après Jésus-Christ qu'on a le Nouveau Testament tel que nous l'avons. Avant ça, les gens introduisaient des choses dans l'Église, puis il fallait que les gens qui connaissent l'Évangile par cœur, parce qu'ils l'avaient entendu il fallait qu'ils se battent contre le mensonge. Et ce que je trouve intéressant, c'est que Dieu donne ce texte à ce moment précis où, après avoir prié, il dit, c'est là-dessus, garde le bon dépôt. Nous serons toujours obligés, frères et sœurs, de garder le message de l'Évangile. Et le message de l'Évangile, il est tellement fondamental que ne pas garder ce message intact, c'est choisir d'handicaper l'Église de Dieu pour des décennies et des décennies. J'ai rencontré des églises où les pasteurs n'avaient pas eu de formation. Et même s'ils avaient un bon cœur, ils ont imposé des croyances qui ont handicapé et embourbé la vie des chrétiens pendant des années, au point de déformer le christianisme et de les isoler à tel point que seuls eux autres avaient raison. Écoutez, vous vous rappelez, je vous ai déjà parlé là, quand on a débuté l'église de Sorel il y a plusieurs années, 30 quelques années. Il y avait cette petite église où, parce qu'eux autres se lavaient les pieds, il y avait une dame qui avait reçu le message de Dieu comme de quoi qu'elle savait l'heure et la date du retour du Seigneur Jésus-Christ. Ça l'a détruit la foi de plusieurs quand le Seigneur n'est pas revenu à l'heure, soi-disant. Et tout ça à partir d'une fausse doctrine. Est-ce que c'est vrai que la Bible parle du lavement des pieds? Est-ce qu'on a un commandement de se laver les pieds les uns les autres? Si jamais vous lavez mes pieds, apportez une lime. J'aime ça, moi, avoir les ongles. Mais il n'y a pas une place dans l'Écriture qui donne un commandement, laver les pieds, et ainsi de suite. Le texte fait référence au pardon les uns des autres. Bon, on peut se les laver les pieds, puis on peut se les chaîner avec une serviette, puis de la cire, puis du sang bon, puis tout ce que tu veux, puis saillir comme des rats. On n'a pas obéi au Seigneur. Il y a toutes sortes de choses qu'on est appelé à garder. Et je pense, lorsque je regarde l'histoire, il y a toujours eu dans l'Église de Dieu des gardiens.
dont leur rôle était spécifiquement de garder la vérité, garder la boussole. Et ce matin, je pense que l'exhortation, elle est là pour nous. Ce que Dieu m'a mis à cœur ce matin, c'est de dire, on va prendre un virage, éventuellement. Et on a juste une boussole. On n'a pas deux, on a une. La parole de Dieu. Le modèle des saines paroles qui nous a été confiées. Et je voudrais remercier Dieu ce matin. Parce que les églises qui sont représentées ce matin ont resté fidèles à la parole. Ont resté fidèles à Dieu. Je veux te dire merci, Gilles Pomainville, d'avoir maintenu le drapeau pendant tellement d'années. D'avoir gardé cette Église sur le droit chemin. Merci, Gilles, de t'être battu pour l'Évangile. Merci, David, de choisir de relever le même défi, parce que le dépôt, il est tellement précieux. J'ai des petits-enfants. Puis je me dis, Seigneur, qu'est-ce qu'ils vont avoir dans 10-15 ans d'ici? Qu'est-ce qui va leur rester s'ils ne mordent pas dans l'Évangile maintenant? Notre société s'en va comme ça. Et puis malheureusement, l'Église s'est affaiblie. S'est affaiblie. Il faut qu'il y en ait parmi nous qui soient les gardiens de la vérité. Parce que ça nous a été imposé par Dieu. Et ce matin, je vous encourage. Je vous encourage, vous les jeunes. Vous vous rappelez quand Jean parlait, il disait les jeunes, les enfants. Restez fidèles à la parole. Après ça, il parlait au jeune homme. Jeune homme, vous avez combattu le combat, vous avez vaincu le malin. Restez attachés à la parole. Père, restez attachés à la parole. S'il vous plaît, la région de Granby a besoin d'un évangile de droiture, du saint évangile, du modèle. Nous avons besoin de marcher. Et juste en 2-3 minutes, si vous relisez le texte, il y a quelque chose qu'il ne faut jamais, jamais oublier. Le dépôt vient avec une enveloppe. Il est enveloppé dans quelque chose. Et c'est pour ça qu'il va dire, retiens dans la foi et l'amour le modèle des saines paroles. Il n'a pas dit, garde ou retiens le modèle, retiens dans la foi et l'amour. On a absolument besoin de la foi. La foi pour s'attacher à Dieu et la foi pour croire que notre Dieu n'a pas fini de travailler à travers nous. On a besoin de la foi pour se tenir debout quand le mensonge va nous interpeller. On a besoin de la foi pour se tenir debout lorsque nous aurons à confronter la fausse doctrine, confronter la mauvaise manière de vivre. Parce que l'Évangile n'est jamais qu'un message. Comprenez ce que je suis en train de dire? L'Évangile est toujours un message incarné. Le message incarné, c'est-à-dire que l'Évangile vit en vous et en moi. Et c'est pourquoi l'Évangile n'est jamais juste un traité de doctrine. L'Évangile, c'est la prédication de la bonne nouvelle par ceux qui sont sauvés, qui ont la vie éternelle. On ne pourra pas détacher le message des messagers. D'où vient l'importance de maintenir le modèle afin que nous puissions rester attachés fermement à la parole de Dieu. Mais l'amour, frères et sœurs, lorsque je suis arrivé à Granby, il y a 8 ans, un des slogans qu'on avait adopté, c'était Granby par amour. Granby par amour. Il n'y a pas d'autre contexte que l'amour. Je vais peut-être vous surprendre en disant ça. J'ai jamais vraiment cru à l'amour inconditionnel de la part des chrétiens. Savez-vous pourquoi? Parce que j'en suis un chrétien.
Et si je sonde mon cœur, l'amour inconditionnel, il y a juste Dieu qui est capable de faire ça. Je ne suis pas capable. J'espère toujours en t'aimant que je vais recevoir une bénédiction. Aimer inconditionnellement, peut-être que je peux choisir de mourir, mais j'espère que vous allez vous rappeler de moi comme un héros. Il y a comme toujours un motif quelque part dans le cœur. Mais je sais une chose. Je sais que l'amour qui vient de Dieu est réellement en moi. Et que cet amour-là, il est capable de faire des choses qui dépassent la totalité de ce que je peux m'imaginer. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Puis je sais que l'amour de Christ en nous peut faire quelque chose qui nous dépasse tous. Je crois que nous, les leaders, on est appelés à rester en relation avec le Saint-Esprit comme tous les autres chrétiens, mais que la tâche de garder le dépôt, la vérité qui nous a été confiée, nous a été imposée par Dieu. Et je sais maintenant que Dieu nous a équipés pour le faire. Frères et sœurs, nous sommes les gardiens de la vérité. Nous ne sommes pas les producteurs de la vérité. Ce n'est pas nous qui avons la vérité, elle a déjà été faite. Mais la parole de Dieu nous dit ce matin, garde le bon dépôt. Par le modèle, par le Saint-Esprit qui est en toi. Et ce que j'aimerais, c'est que ce que nous allons devenir, c'est une Église qui est reconnue pour sa droiture, sa pureté doctrinale, enveloppée dans un amour ou dans la foi qui est manifestée par l'amour. Qu'en 2014, Dieu nous fasse entrer dans ce qu'il a planifié pour nous, que ce soit un combat ou que ce soit un réveil. Mais que dans l'un comme dans l'autre, nous soyons les gardiens de la vérité. Au nom du Seigneur Jésus, Amen.